nous avons célébré d'une certaine manière il y a quelques jours le 4e anniversaire du motu proprio Traditionis Custodes, qui est du mois de juillet 2021, qui réduit de manière importante la liberté de célébration de la messe traditionnelle. À l'occasion de cet anniversaire également, donc Christophe Geffroy, qui est le directeur du mensuel catholique La Nef, a fait une proposition concernant ce qu'il appelle la paix liturgique, dans lequel il invitait d'une part les évêques à faire meilleur accueil aux traditionalistes, et puis il invitait également les traditionalistes à reconnaître la valeur et la sainteté de la messe promulguée en 1969. Et puis revenir aujourd'hui sur ces questions liturgiques, je pense à un récent article de Jean-Marie Guénois, c'est un des dossiers qui sont sur la table du nouveau pape Léon XIV, donc c'est l'occasion de faire le point sur ce sujet. Il y a, quand on suit un petit peu ces débats, deux questions. La première question, c'est de savoir si la réforme liturgique telle qu'elle a été appliquée, telle qu'elle a été souhaitée, d'autre part, correspond à la déclaration conciliaire Sacrosanctum Concilium. Tout le monde s'accorde à penser que ce qui s'est passé dans les paroisses à partir de 1970 ne correspond pas à la lettre de Sacrosanctum Concilium. Le meilleur exemple en étant la question du latin, puisque dans cette constitution conciliaire, il est dit que le latin doit demeurer la langue officielle de l'Église, etc., mais que néanmoins, une plus grande place pourra être donnée à la langue vernaculaire, c'est-à-dire à la langue du pays. Donc il y a ce premier débat, un consensus disant ce qui s'est passé n'était pas écrit directement dans Sacrosanctum Concilium. Ensuite, la deuxième question qui est posée, c'est de savoir ce qui s'est passé, et puis ce qui est écrit dans les textes officiels de la Constitution Missale Romanum, est-ce ou n'est-ce pas en continuité avec la tradition de l'Église. Voilà. Je rappelle que dans la grande tradition de l'Église, la messe est considérée comme le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. En particulier, il y en a de très belles définitions dans l'encyclique de Pie XII sur la liturgie qui s'appelle Mediator Dei. Et le pape Benoît XVI, en particulier, a été un grand tenant de ce qu'il appelait l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire le fait que les réformes qui avaient été entreprises à l'issue du concile étaient dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Et la question qui se pose à la conscience catholique, effectivement, c'est de savoir si ces réformes n'ont pas dans leurs excès, peut-être même pas tant dans leurs applications par tel ou tel évêque ou par ou tel prêtre, mais dans les textes eux-mêmes, est-ce que c'est bien cohérent avec la tradition de l'Église? Je rappelle que dans la constitution Sacrosanctum Concilium, l'objectif était de favoriser ce que l'on appelait la participation active des fidèles à la liturgie rénovée. Bon, ce qui est certain, personne n'en disconviendra, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est que cette participation active, c'est quand même concrétisé par une fuite du nombre de participants. Il n'était même pas question qu'ils soient actifs ou passifs, mais il n'y avait plus de participants, puisque la pratique religieuse est passée en 1965 globalement de 25% de la population française à aujourd'hui moins de 2%. Mais ce qui s'est passé également, et là on rejoint directement notre sujet, c'est qu'un certain nombre de théologiens, je pense en particulier au cardinal Roche, qui est préfet du Dicaster pour le culte divin, je pense à un liturgiste renommé, qui est Andrea Grillo, donc qui est professeur à Rome, l'un et l'autre affirment qu'il y a, alors je pense au terme d'Andrea Grillo, que l'ancien ordomicée et le nouveau sont contradictoires. Le cardinal Roche, que la réforme liturgique procède d'une autre théologie. Donc on a des affirmations qui vont en ce sens et qui sont d'une certaine manière corroborées par de nouvelles inflexions directement liées à la réforme liturgique. Quelques exemples. Au début de la messe, dans la messe traditionnelle, on commence la messe par les prières au bas de l'autel, c'est-à-dire que le prêtre, il s'adresse à Dieu, et ensuite, avec l'assemblée, il va dire le confiteor. Voilà. Dans la liturgie réformée, le prêtre s'adresse tout de suite aux autres fidèles, sans d'abord s'adresser à Dieu. Dans le nouvel offertoire, il n'est absolument pas fait mention de la Sainte Trinité, ce qui est la reprise, en fait, les réformateurs en conviennent tout à fait, d'un repas de bénédiction juif, donc ça n'a rien de spécifiquement catholique. Les signes qui nous rappellent le caractère sacrificiel de la messe
ont été estompés. Dans l'ordre traditionnel, le prêtre fait 47 signes de croix pendant la messe. Dans la liturgie réformée, il n'y en a plus que 8. Le nombre de génuflexions est passé de 12 à 2. Également, c'est certainement un élément qui contribue à la désacralisation de l'ensemble. Dans la messe traditionnelle, le prêtre est l'instrument le plus docile possible de l'Église et tout est prévu. Il n'a aucune liberté de manœuvre. Il est un instrument entre les mains de l'Église. La manière dont il tient ses doigts, ce qu'il doit regarder, tout ça est prévu. Il n'y a place à aucune créativité. Dans la liturgie réformée, conformément aux rubriques, parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent dit, il met la nouvelle messe conformément aux rubriques, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a une multiplicité de rubriques. Il y a une multiplicité d'occasions dans lesquelles il est prévu. Le prêtre pourra faire ceci, ou pourra faire cela, pourra dire une prière, pourra dire un mot. Bon, tout ça contribue bien sûr à la désacralisation de l'ensemble, c'est la liberté de choix des rubriques, c'est le fait que le canon soit dit à voix haute. Je rappelle que dans les liturgies orientales, il y a une iconostase qui sépare le peuple, la foule, de l'autel sur lequel s'opère le sacrifice, qui contribue à donner un caractère à la fois mystérieux et sacré à ce sacrifice. La récitation du canon à voix haute contribue à désacraliser l'acte qui est en train de s'opérer. Et puis enfin, dernier point, dans la liturgie traditionnelle, après avoir prononcé les paroles de la consécration, le prêtre fait immédiatement une génuflexion. Et puis ensuite, il présente l'hostie, puis le calice en adoration aux fidèles. Dans la réforme liturgique, le prêtre dit les paroles de la consécration, présente aux fidèles et ne fait une génuflexion qu'après. Ce qui est essentiellement d'essence luthérienne, en ce sens que ce qui se produit à ce moment-là sur l'autel est produit par la prière des fidèles et pas uniquement par l'action du prêtre. Voilà, donc tout ceci va dans un sens qui contribue à faire de la messe une assemblée sous la présidence du prêtre, dont le caractère sacrificiel n'est pas nié, mais fortement estompé. Alors, ces conséquences, il y en a deux manifestes. Une dont nous avons déjà parlé, c'est la désaffection, l'effondrement de la pratique religieuse, en particulier dans tous les pays d'Europe occidentale. Et les pays qui jusqu'ici avaient résisté sont en train également d'être touchés par cette désaffection. On peut penser en particulier à la Pologne, dont le nombre d'entrées dans les séminaires, dont la pratique religieuse est en train de baisser de manière tout à fait impressionnante. Donc, une baisse de la pratique religieuse, de moins en moins de pratiquants. Et puis le deuxième point, une étude vient de paraître aux États-Unis, dans laquelle on a demandé aux catholiques, pratiquants qui allaient à la messe, s'ils croyaient en la présence substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin au moment de la messe. Je rappelle que la présence substantielle, ça signifie que sous les apparences du pain et sous les apparences du vin, le Christ est présent, comme il était présent dans la maison de Nazareth, comme il était présent au Golgotha. Ça n'est pas une présence réelle, de la même nature, conformément à la parole de l'Écriture. Quand on dit que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, le Christ, bien sûr, est réellement présent, mais il n'est pas substantiellement présent. Et donc, une étude vient de paraître aux États-Unis montrant que, finalement, 1/3 uniquement des catholiques américains croyaient en la présence substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin. La question n'a pas été posée, mais on peut craindre que les résultats n'auraient pas été meilleurs si on avait interrogé ces fidèles, ces pratiquants, sur le caractère sacrificiel de la messe. Alors, les réactions, globalement, effectivement, il y en a eu plusieurs, que ce soit de la part d'ecclésiastiques ou que ce soit de la part de laïcs, en particulier Christophe Geffroy, qui a refait une réponse à cette réponse. Et ce qui me frappe, c'est que ces interlocuteurs, ces contradicteurs, ne répondent pas aux questions de fond. C'est-à-dire tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur l'estompement du caractère sacrificatoire, tout ça n'est pas abordé. Les objections qui sont portées sont de deux ordres, c'est de dire, vous dites ce que dit la Fraternité Saint-Pédis, premier point, et deuxième point, vous dites ce qui était dit dans le bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci, écrit en 1969. Alors ce ne sont pas des réponses, ça. Ce ne sont pas des réponses, parce
que la question n'est pas de savoir si tel ou tel propos est proféré par la fraternité Saint-Pédis ou par le bref examen, mais la question est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, je pense que le temps est venu d'essayer, loin de l'argument d'autorité, parce qu'on entend aussi cet argument qui consiste à dire « Ah, mais de toute façon, vous faites des remarques sur la réforme liturgique ». Mais c'est pas possible que ce ne soit pas parfait parce que c'est un acte magistériel d'une grande puissance du Saint-Siège. Sur le principe, nous en sommes bien d'accord. Ensuite, je crois qu'il faut regarder la réalité. Même dans notre christianisme, même dans notre catholicisme, il y a une réalité qui doit l'emporter sur les idéologies. À l'aube d'un nouveau pontificat auront lieu le 4 octobre prochain à la salle Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris, les 4e assises de la tradition. Nous vous attendrons nombreux autour des conférenciers, des participants au colloque, des auteurs, des associations, pour réfléchir ensemble aux défis à relever par le nouveau pape Léon XIV.